Retrouvez Clubhouse avec ParionWeb.fr. FDJ. Bonsoir à tous, installez-vous confortablement dans le Clubhouse de Girondin TV. Ravi de vous retrouver, Candice. Bonsoir Emmanuel, ça va? Ça va bien? Vous faites... Allez, mettez vos crampons, la partie se joue en 45 minutes, le sommaire. Dans quelques instants, nous allons recevoir deux internationaux, rien que ça, le Tchèque Jaroslav Plazil et le Franco-Tunisien Faïd Ben Khalfallah. Avec eux, on va revenir sur leur déplacement avec leurs sélections respectives et aborder la prochaine rencontre. Ce sera samedi face à Arles-Avignon. Le projet du nouveau stade de Bordeaux avance à grands pas. Le stade Chaban, lui, est classé patrimoine du XXe siècle depuis 2008. Yves Simon, spécialiste en architecture, va nous livrer tous ses secrets dans cette enceinte sportive d'exception. Et nous reviendrons sur la dernière rencontre entre Bordeaux et Arles-Avignon lors de la 14e journée avec un résumé commenté par Marius Trésor, Franck Jurietti et vous, Emmanuel. Eh oui, on y était. Belle victoire d'ailleurs. Voilà, on a le plaisir de recevoir sur le plateau Faïd Ben Khalfallah de ma gauche à ma droite et Jaroslav Plazil. Messieurs, bonjour. 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 Je vous présente Candice ou vous connaissez déjà? Vous êtes aperçu? Merci les gars. Bien sûr qu'on connaît. On connaît. Je sais que Faïd a eu l'occasion de venir dans ton émission au Pays de Oui. Candice. Et Jaroslav, je suis pas Non, sûr, pas pas encore. On est en train de négocier pour qu'ils viennent dans pas longtemps. C'est une grosse négo avec les agents? C'est ça. D'accord. Bon, ça va pas être trop compliqué, j'espère. Non, vous allez venir dans l'émission de Candice. Non mais il a peur. Jaroslav, c'est vrai? Ouais, j'ai peur. Ah bon? Bon, merci beaucoup d'être venu juste avant que débute l'entraînement sur le plateau. On va commencer par parler de vos sélections respectives, parce que votre actualité la semaine dernière, avant le match, il rigole déjà, Faïd. Ah, mais c'est normal. Ah ben, on va commencer par donc, Faïd, alors. voilà. Faïd avec la sélection tunisienne, match amical face à Oman, une équipe sur le papier, on va dire abordable, hein. Ouais, plus qu'abordable. 151e nation du football mondial, non? Ouais, au moins, je sais même pas s'ils sont classés. Et pourtant, une défaite à l'arrivée. Ouais, ils ont une défaite. Bon, après, on avait pas mal de nouveaux joueurs. Ouais. C'était un essai. Comme ils avaient gagné la CHAN, la Coupe d'Afrique des joueurs locaux, l'entraîneur on n'était que 4 ou 5 joueurs qui jouent en Europe. Et puis, il y avait des nouveaux, donc il y a eu un mixte. Mais bon, voilà. Une belle défaite avec un arbitrage que j'avais rarement vu. Et il a dû prendre un bon paquet de billets, l'enfoiré. C'était un arbitrage maison, comme on dit, c'est ça? Voilà, c'était plus maison, là. C'était, il n'y avait plus d'arbitrage. Une Ouais, seule ouais. cause. Mais non, et puis franchement, c'était déplacement qui était catastrophique. Toute l'organisation était vraiment pas terrible. Voilà, le match était au niveau de l'organisation, à la même hauteur, on va dire. Mais alors justement, quand on revient d'un match comme ça, international, et que ça s'est pas forcément super bien passé, pour le mental, ça se passe comment quand on retrouve son club? Bah, c'est un match amical, donc franchement, voilà, on se prend moins la tête. Après, franchement, j'étais content de rentrer parce que c'était pas évident là-bas, mais voilà, ça en fait partie, c'est tout. C'est des matchs internationaux, donc faut y aller, faut représenter le pays. Ça me fait plaisir de voir des joueurs et tout, mais après, franchement, le match, ça m'a plus saoulé qu'autre chose. Mais bon, après, voilà, ça fait partie du job. Ça a le mérite d'être clair. Jaroslav, vous, c'était un match comptant pour les éliminatoires du championnat d'Europe. Vous avez affronté rien que le champion du monde en titre, l'Espagne. Il a marqué, il faut le dire, il a marqué. Bien sûr, il a mis une belle on allait frappe du le dire. gauche. Vous êtes incliné 2-1. C'est quand même un résultat. C'est pas un résultat positif, évidemment, mais face à l'Espagne, la grande Espagne championne du monde, c'est pas non plus catastrophique. Et en plus, vous y êtes allé de votre petit but et pas n'importe lequel. Par contre, il a fait 20 km dans le match aussi. 20 km? Ils ont couru après le ballon. Vous aurez dû l'inviter à lui. Il aurait fait les questions, voilà. les questions et les réponses. Non, mais c'est sûr que jouer contre la meilleure équipe du monde en ce moment, c'était très difficile pour nous. Et bon, on avait la chance de au moins faire match nul, mais malheureusement, ça s'est pas fait. Et un beau but pour vous. Oui, ça fait plaisir, mais bon, Du gauche. après, oui. Après, la défaite, elle est quand même plus importante. C'est l'équipe qui est importante, donc c'est dommage.